Bonjour Olivier. Bonjour Yotis. Alors Olivier, merci de nous rejoindre dans cette capsule où tu auras à répondre au questionnaire de Proust qui nous Ok. dévoilera le coach qui est en toi. Es-tu Mhm. prêt? Oui, oui, on y va. C'est parti. Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? J'ai envie de dire l'empathie, c'est-à-dire vraiment ressentir ce qui se passe chez le coaché que j'ai en face de moi. Oui, la présence, la réceptivité et l'empathie, j'ai envie de dire les deux. La qualité que tu préfères le plus chez un coach? Euh, la neutralité et l'humilité, La qualité que tu préfères le plus chez un coaché? l'engagement. L'outil que tu utilises le plus en coaching? Il y a le questionnement bien sûr, mais j'ai envie de dire la visualisation aussi. En tout cas, mettre la personne en contact avec ses sensations corporelles et ou lui faire visualiser des situations. C'est vraiment une forme de visualisation intérieure. Le don de la nature que tu aurais souhaité avoir. Un corps un peu plus sportif. Je sais pas, parce qu'en fait, oui. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. L'ignorance. L'ignorance, parce qu'une personne qui sait pas, on peut pas lui en vouloir de pas savoir. Ce que tu détestes par-dessus tout. Hmm. La personne qui a l'impression de savoir pour les autres. La prochaine formation que tu vas suivre. Une formation sur l'intelligence émotionnelle, pas plus tard que demain. Ton prochain défi de coach. Euh, Ça va aller dans avec le prochain bouquin, c'est-à-dire vraiment apporter des éléments nouveaux aux organisations pour permettre plus d'humanité et un meilleur épanouissement de chacun au sein de ces organisations. Et si tu n'étais pas coach? Ben, je pense que j'aurais tendance à être comme beaucoup de gens impactés par ce qui se passe à l'extérieur et enfin, je sais pas, parce que c'est difficile comme question. Si je n'étais pas coach, j'aurais envie de le devenir. Le pays dans lequel tu souhaiterais vivre. C'est pas un pays, c'est la création d'un village, avec une gouvernance, enfin un peu dans le concept du prochain bouquin, hein, vraiment créer un exemple de ce qu'on peut faire de différent et montrer que ça marche et avec de la permaculture autour, vraiment une alliance avec la nature. Ce serait plutôt un village que j'ai envie de créer. D'ailleurs, on y pense, on y réfléchit sérieusement. Ton rêve de bonheur. Je suis heureux. Donc j'ai envie de dire parce que je suis qui je suis et j'ai appris à connaître et à découvrir qui j'étais. Donc j'ai pas de rêve de bonheur. Quel est ton héros préféré? J'ai toujours une image qui me marque, c'est Krishnamurti à la fin de sa vie qui parle entouré de tout un tas de personnes et qui parle. On sent vraiment le vieil homme, mais en même temps cet alignement intérieur. J'aurais envie de dire lui. Ton livre préféré? En conversation avec Dieu, sans aucun doute, parce qu'il a vraiment synthétisé tout ce que j'avais découvert par moi-même lors d'une expérience d'éveil et waouh. Ouais. Ta devise? Euh, ensemble, on va plus loin. L'être humain que tu souhaiterais rencontrer ici ou ailleurs, dans notre monde ou dans un autre. Hmm. Waouh, ça c'est une drôle de question, ça, parce que je sais pas, un être humain,
si c'est pas une personne en particulier, c'est plutôt des caractéristiques d'une personne qui serait à la fois à l'écoute et à la fois riche de tout ce que je ne sais pas et avec une parfaite complémentarité. Mais j'ai envie de dire que j'ai déjà rencontré des êtres comme ça et je collabore déjà avec des êtres comme ça et je vis même avec une personne comme ça. Donc c'est voilà, il y a pas tellement de dimension de rêve. C'est plutôt ici et maintenant, construisons ensemble et donc des personnes qui doivent arriver arrivent. Alors, si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Euh, Comment elle fait pour que ça paraisse si facile? Qu'est-ce qu'elle va utiliser comme technique? Parce qu'il y a toujours une technique, même au niveau du questionnement, etc. Il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, qu'est-ce qui fait que ça devient facile? C'est ça que je me poserais, ou que ça semble facile. Voilà. Comment elle fait pour que ça semble facile? Pour toi, que représente ICF Synergie? Ah bah ensemble pour vers un monde meilleur. Donc ça c'est magnifique. C'est un mouvement en plus de ça mené de main de maître avec des personnes au grand cœur et qui apporte des belles choses et donc ça ne peut que contribuer à ce que je souhaite. Donc je me sens en parfaite symbiose avec cette belle dynamique dont je te félicite. Je pourrais parler de Philippe Declercq aussi qui l'a initié, et tout ce que tu en as fait depuis, et puis toutes les personnes qui contribuent à ça. C'est voilà, c'est magnifique, magnifique. Merci Olivier. Quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens? Euh, D'aller vraiment observer par eux-mêmes et elles-mêmes les choses et de se faire leur propre opinion et d'avancer dans un souci de contribuer à ce que tout devienne clair et lucide et bienveillant et heureux. Voilà. Quel est ton état d'esprit actuel? Ah, curieux, très curieux, euh, très curieux de ce qui va arriver. J'ai plein d'idées de ce qui peut arriver, j'ai plein d'intuitions, mais on parle au moment du confinement de tout ce que j'entends, de tout ce que je peux voir, et de tout ce que je peux ressentir. Et voilà. En même temps, le truc c'est curieux, mais attention, pas d'impatience, pas d'attente, pas de choses comme ça, juste rester dans l'observation. Donc c'est un peu ça, c'est en même temps de la curiosité, l'envie qu'il se passe des choses, et en même temps le souci de rester bien aligné moi avec moi ici, juste dans l'accueil de ce qui se passe et dans, voilà, dans cette curiosité de non sachant. Un grand merci Olivier Maslow de t'être prêté au questionnaire de la capsule de Proust. Au revoir. Au revoir et merci Otis. Merci.